compris la sécurité régionale, l'importance de le secteur judiciaire pour discuter des opportunités pour les entreprises américaines et sénégalaises pour accroître les liens économiques entre les deux pays. Donc c'est encore un renforcement de liens importants et stratégiques pour l'Afrique subsaharienne aux États-Unis. Cette visite n'est pas une première, elle n'est pas inédite. Avant lui, les présidents Clinton et Bush avaient visité le Sénégal. Pourquoi autant d'intérêt pour notre pays? Écoutez, vous avez un pays ici avec une bonne gouvernance, un joli peuple qui sont très chaleureux dans leur accueil d'Américains. Nous partageons beaucoup de mêmes valeurs, la liberté d'expression, la société civile, la démocratie. Donc c'est un pays important pour les États-Unis et c'est très bon que le président américain vienne ici. Beaucoup d'analystes ont reproché au président Obama son manque de vision économique pour le continent. Avant lui, ses prédécesseurs étaient chacun porteur d'un projet économique. Il y avait l'AGOA avec Bill Clinton, le MCA et le PEPFAR sous George Bush. Est-ce votre avis, vous? Non, pas du tout. D'abord, il faut constater que tous ces programmes ont continué pendant la présidence de Barack Obama. Nous avons, comme vous le savez très bien, un compact de MCC très fort, très important ici au Sénégal. Avec le programme de PEPFAR continue sur le continent, le millionnaire bébé va être né 7 mois sans VIH grâce à PEPFAR, le programme de PEPFAR. Et le président Obama a vraiment focalisé sur la jeunesse africaine. Et il a créé un programme qui s'appelle YALI, qui existe depuis 3 ans déjà, pour renforcer les capacités de la jeunesse africaine, qui, à notre avis, c'est vraiment l'avenir du continent, c'est la jeunesse. On a envoyé beaucoup de jeunes africains aux États-Unis pendant les 3 dernières années pour visiter la Maison-Blanche, le président, la première dame, et pour discuter entre eux et aussi avec des entreprises américaines et les universités américaines, comment ils peuvent être des meilleurs leaders en Afrique. Le projet existe déjà depuis 3 ans et ça va continuer, bien sûr, avec la participation des jeunesses sénégalaises. Le président Obama a annoncé un important programme de régularisation des immigrants aux États-Unis qui se chiffrerait à près de un peu plus de 10 millions et composé pour la plupart de latinos. Est-ce que les Sénégalais vivant aux États-Unis ont des chances de faire partie de ce vaste programme de régularisation? Donc, nos congrès sont en train de discuter un projet de loi qui pour régulariser ces questions d'immigrés. Ce n'est pas encore clair comment ce projet de loi va attaquer ce problème. Donc je ne peux pas vraiment discuter le projet de loi maintenant, mais je peux dire que les choses qu'ils vont faire pour les immigrés va être même pour toutes les nationalités, je pense. Le président Obama promet en tout cas, envisage de rencontrer la société civile au cours de son séjour à Dakar. Selon vous, de quoi doivent-ils justement discuter? Donc, il va discuter avec eux l'importance de la société civile dans une démocratie comme le Sénégal, le rôle important qu'il joue pour maintenir les institutions démocratiques, le rôle de comment il travaille avec le gouvernement, avec la jeunesse, pour renforcer la capacité de la société et pour encourager le gouvernement dans le chemin de bonne gouvernance. Le président prévoit également de se rendre à Gorée, l'île Mémoire. Pourquoi cette étape de Gorée? On sait que tous ses prédécesseurs ont eu à faire le déplacement de Gorée. L'île de Gorée, c'est un site assez historique et c'est un symbole de liens anciens et pas toujours très facile entre l'Afrique et les États-Unis. C'est une étape importante pour qu'on puisse réfléchir sur le lien très étroit entre nos deux pays. Dans cet agenda aussi, il y a un vaste volet réservé à la sécurité. Il y a AQMI tout près de chez nous au Maghreb islamique. Est-ce que les États-Unis et le Sénégal vont aborder ce volet-là et qu'est-ce qui est prévu à ce niveau?
Oui, bien sûr, les deux présidents vont discuter la sécurité régionale au Sénégal, mais aussi dans les pays voisins. Le Sénégal a l'armée le plus professionnelle dans l'Afrique de l'Ouest. Ils sont des partenaires très importants pour nous, pour la sécurité régionale, et même en Afrique, et même avec les forces de maintien de la paix partout dans le monde. Donc les deux présidents vont bien sûr discuter ces questions. Le Sénégal joue un rôle très important, pas seulement comme leader et comme un bon exemple d'une armée très professionnelle, mais aussi, comme vous le savez, le Sénégal a des forces au Mali maintenant. Nous avons toujours travaillé en étroite collaboration avec les forces sénégalaises, avec la formation, nous avons fourni d'équipements. Et ça va continuer, bien sûr. Il y aurait un projet d'installation d'une base de drones dans cette région-là. Est-ce que pour vous, le Sénégal devrait être un tremplin sur lequel s'appuierait peut-être les États-Unis pour un peu avoir leur appui par rapport à cette zone? Non, il n'y a aucun plan d'installer une base de drones au Sénégal. D'accord. Très bien. On est à 24 heures de la visite du président Obama. Oui. Est-ce que tout est fait prêt de votre côté pour l'accueillir dans de bonnes conditions? Il y a toujours beaucoup de petits détails, mais en général, tout va bien et nous sommes prêts. Votre dernier mot par rapport au peuple sénégalais, lancer un appel peut-être à 48 heures de l'arrivée du président Obama? Non, je voudrais vraiment remercier le peuple sénégalais, les citoyens du Dakar, pour leur patience. Je sais que c'est jamais facile quand le président des États-Unis vient quelque part, soit c'est Boston ou Paris ou Dakar ou n'importe où. Mais je remercie les citoyens des Sénégalais pour leur patience et je pense et j'espère que ça va être une visite très fructueuse, très belle pour tout le monde. J'ai rencontré beaucoup de Sénégalais qui sont très heureux que Obama vienne ici. Et je sais que le président Obama est très heureux de venir ici. C'est pour lui la première fois au Sénégal. Donc je sais que ce sera une visite très extraordinaire.